Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément Fèvre. Quelques instants plus tard, je descendis dans le jardin qui était vaste, avec d'admirables corbeilles de fleurs et de beaux coins d'ombrage. Les domestiques mettaient le couvert sous des arbres au lointain. Plus près, j'aperçus soudain Madame Boulanger qui, souriante, venait au-devant de moi. Je m'avançai vers elle, en longeant le mur de la villa. Au-dessus de moi, une fenêtre était ouverte et j'entendis distinctement ces mots que prononçait Ivana. « Je vous en prie, laissez ma main. Oh, maître, vous êtes insupportable. » Je n'oublierai jamais l'accent de ce « je vous en prie ». Certes était douce la prière et nullement menaçante. J'étais un peu pâle quand j'abordai Madame Boulanger. Il me paraissait impossible qu'elle n'eût pas entendu. J'avais bien entendu, moi. Et Thérèse n'était guère alors plus éloignée que moi de la fenêtre. Mais sans doute me trompais-je, car sa figure ne changea point, et elle me souhaita la bienvenue avec un naturel parfait. Ivana et Boulanger ne tardèrent point du reste à se montrer. Il me sembla dès l'abord qu'ils affectaient une correction un peu exagérée, mais cette impression dura peu devant la bonne humeur charmante d'Ivana et l'entrain du professeur. Tous deux marquèrent un grand plaisir de me revoir. Ils ne dissimulaient point que ma présence serait surtout utile à Rouletabille, qui était un peu délaissé. « C'est la faute de ce damné rapport et de ces damnées poules qui ne nous ont pas encore livré tous leurs secrets. Mais dans quelques jours, nous en aurons fini avec les paperasses, je l'espère. Et alors, quelle randonnée en auto! Nous tournons le dos à la potinière et en route pour la Bretagne. Première étape, une omelette chez la mère Poulard. » Il rayonnait, cet homme. Il y avait de la flamme dans ses yeux sombres, aux cavités inquiétantes qui donnaient parfois à réfléchir. Certains prétendaient qu'il ne s'était attaqué avec tant d'ardeur au problème de la tuberculose que parce qu'il était atteint lui-même de la terrible maladie. Nous nous mîmes à table. Le déjeuner fut délicieux. Rouletabille était revenu de la potinière avec les dernières histoires de la nuit. On n'avait vidé les salles de jeu qu'à 4 heures du matin et les plus enragés s'étaient vengés de l'administration qui les mettait à la porte en emportant les instruments du jazz band et en faisant un tapage d'enfer. C'est dans cet équipage qu'ils étaient arrivés chez Léontine qui avait dû se relever, leur ouvrir la porte de son bar et leur faire à souper. Et là, ils s'étaient remis à jouer un jeu terrible au dé. Le gros Berwick avait forcé un petit reporter, Ramel, de Dramatica, à jouer les 5 louis qu'il avait dans sa poche. Vers les 8 heures du matin, le petit Ramel gagnait 25 000 francs. Il en profitait immédiatement pour se commander une soupe à l'oignon. Je rapporte tous ces détails pour que l'on se rende tout de suite compte du ton et de l'air des gens. Dans le moment même que nous nous égayions tous ainsi, apparemment sans arrière-pensée, Roland Boulanger, qui donnait la réplique à Rouletabille, cherchait le pied d'Ivana sous la table. J'en avais la preuve. Que les passions impétueuses rendent les hommes enfants et menteurs. Je regardais ce masque enjoué qui, dans le moment même, était tourné sur nous, et sur lequel j'apercevais, moi, le vrai visage dionysiaque de Roland. Cet homme commettait en ce moment une action abominable, et je crois pouvoir dire qu'il ne s'en doutait pas. Plus j'y pense, et plus je crois qu'il faut chercher le trait essentiel de ce caractère dans la naïveté de son égoïsme extrême. Réellement, cette insouciance un peu sauvage, cette violence aristocratique des passions, cette activité de vainqueur souriant, cet individualisme farouche, c'est ce qui m'apparaissait en Roland Boulanger beaucoup plus que cette âme généreuse d'apôtre et de savant, vouée au salut de l'humanité, qui paraissait éblouir tant de gogos, et cette pauvre Thérèse en particulier.
nous aurons l'occasion de reparler d'Ivana. Et quoi, pensais-je, serais-je seul à m'apercevoir de ce qui se passe, et faut-il qu'un esprit aussi délié que celui de Rouletabille ne voie rien de ses manœuvres? Et s'il s'en est aperçu, quel est mon rôle ici? Que suis-je venu y faire? Chapitre 3. Le baiser sur la terrasse. Le soir, après dîner, nous allâmes au casino. On était en pleine saison. C'était une folie. Où donc tous ces gens trouvent-ils tant d'argent? Mais vous pensez bien que je ne vais pas faire le censeur ni découvrir une salle de baccarat. Dans le privé, j'ai vu en quelques coups de cartes passer des centaines et des centaines de mille francs. Mais ce qui me stupéfiait le plus, c'était la richesse des toilettes des femmes et leur tranquille indécence. Je sais bien que je suis vieux jeu, vieux palais, tout ce que l'on voudra, mais il y a des limites à tout, ces dos nus, enfin. Je constatai avec plaisir qu'Ivana avait une toilette originale dans sa simplicité, mais de fort bon goût. Bien qu'elle ne fût pas décolletée jusqu'à la ceinture, sa robe de tulle noire pailletée, garnie de cabochons noirs, n'était pas la moins regardée. Ivana avait dans les cheveux un bandeau de gros cabochons de jais fixant une mantille. On eût dit un goya. Le professeur ne la quittait pas. Mais ils nous quittèrent. Évidemment, on ne se promène pas comme une noce dans les salons d'un casino. Je retrouvai Rouletabille et Madame Boulanger causant dans un coin près des portes-fenêtres ouvertes sur les terrasses. Nous nous assîmes tous trois dans des rocking-chairs et goûtâmes la fraîcheur de la nuit lunaire, ce qui n'était pas un luxe après l'étouffement des salons de jeu. Nous étions là, depuis quelques instants, rêvant chacun de notre côté, lorsque j'aperçus distinctement dans l'une des allées qui conduisent à la plage, deux silhouettes qui venaient de sortir de l'ombre, traversaient un petit espace de clarté et rentraient dans l'obscurité. J'avais reconnu tout de suite dans les deux promeneurs solitaires Roland Boulanger et Ivana. Roland tenait la main d'Ivana sur ses lèvres et y prolongeait un baiser que la brusque lumière avait surpris. Il y avait eu à ce moment un geste de retrait d'Ivana, mais Roland avait maintenu sa position et il s'était enfoncé dans l'ombre avec sa captive. De loin, nous dominions la scène qui avait duré quelques secondes. Nous-mêmes étions dans l'ombre et d'en bas, l'on ne pouvait nous voir. Du reste, les deux personnages qui me préoccupaient ne semblaient guère penser à nous. Ils nous avaient complètement oubliés. Et maintenant, je dois vous dire que cette rapide vision m'avait complètement bouleversé. Non pour moi, assurément, mais pour les deux êtres qui étaient assis à mes côtés. Il me paraissait impossible qu'ils n'eussent point vu ce que j'avais si bien vu, moi. Cependant, Rouletabille n'avait point bougé. Quant à Madame Boulanger, elle se leva en disant « Vous ne trouvez pas qu'il fait un peu frais? Si l'on rentrait... » Nous nous levâmes à notre tour et la suivîmes jusque dans la salle de la Boule, où elle s'amusa à jouer sur les numéros, et où elle gagna une vingtaine de francs avec des démonstrations de joie enfantines. Comme nous quittions la Boule, en nous retournant, nous nous trouvâmes nez à nez avec Roland et Ivana qui, depuis un instant, regardaient jouer. « Tiens, vous voilà? Où étiez-vous donc? » « Dans la lune. Si vous saviez ce qu'il fait beau dehors. » Si l'on rentrait à pied? Nous reprîmes le chemin de la villa. Roland et Ivana étaient devant nous à une certaine distance. Nous marchions tous en silence. Chapitre 4. Confidence. J'étais décidé à parler à Rouletabille. Un instant, j'avais pensé à précipiter mon départ par le jeu de quelques télégrammes me rappelant à Paris et à laisser derrière moi des choses qui ne me regardaient pas. Et puis j'avais réfléchi que Rouletabille était un ami, et que c'était agir en égoïste que ne point lui ouvrir les yeux s'il les avait fermés. Depuis ma propre aventure, rien ne m'étonne plus de l'aveuglement des hommes. Il n'est point de cire plus chaude qui, en se refroidissant, devienne plus solide que le baiser d'une femme sur deux paupières. Et voilà de fameux scellés.
La dame peut se promener à l'aise dans la lumière, l'autre n'y voit plus goutte. On a beau s'appeler Rouletabille, on a beau s'appuyer en marchant sur le bon bout de la raison, on trébuche, comme les autres, dans le même fossé au fond duquel vous trouvez votre honneur en miettes et votre foyer en cendres. Le lendemain matin, comme j'étais à ma fenêtre, en train de me faire la barbe, je vis sortir de la villa le professeur et Ivana à cheval. Ils étaient montés sur de belles bêtes impatientes, et les cavaliers ne paraissaient point non plus dénués d'une certaine ardeur animale qui me les montrait déjà grisés de l'air un peu pointu du matin et de la course qu'ils allaient fournir. Ivana montait en homme et pressait de ses cuisses nerveuses une jument demi-sang que le garçon d'écurie avait peine à retenir. Roland avait les pommettes roses et je lui trouvai un sourire un peu féroce lorsque, tourné vers la villa, il fit un signe d'adieu avant de partir. Je crus que ce signe s'adressait à Madame Boulanger, mais en me penchant, j'aperçus à la fenêtre de sa chambre Rouletabille qui me demanda comment j'avais passé la nuit. On entendait le trot des chevaux qui s'éloignaient rapidement. « Eh bien, et toi, tu ne fais pas de cheval ?»« Ma foi non, ça ne me dit rien dans ce pays. Il y a trop d'automobiles sur les routes. » Oh, à cette heure-ci... Et puis, je vais te dire, je les ai accompagnés une fois, que ce soit à cheval, que ce soit à pied, ils ne parlent dans leur promenade que de leurs poules et de la tuberculose. J'aime autant rester ici. La journée se passa sans incident. Je remarquai de plus en plus que nous existions de moins en moins pour le professeur et Ivana. Ils ne s'occupaient que d'eux. Je trouvais qu'en ce qui nous concernait, c'était assez mélancolique, et le lendemain, je dis à Rouletabille « Allons déjeuner ensemble au Havre ?» « Entendu. Je vais prévenir ici. » « Bon, à quoi bon, on ne s'apercevra même pas de notre absence. » Il me regarda en souriant, et me donnant une petite tape sur l'épaule, « Allons, je vois que tu as à me parler. » Peut-être. 1 heure après, nous prenions le bateau à Trouville, et au Havre, je l'emmenai déjeuner chez Frascati. Pendant la courte traversée, Rouletabille m'avait parlé, avec beaucoup de liberté d'esprit, de ses projets pour l'hiver, d'un grand voyage de reportage qu'il voulait faire en Syrie et en Mésopotamie. « Et Ivana ?»« Oh, elle ne me laissera pas partir seule. »« En es-tu sûr ?»« Que veux-tu dire ?»« Dame, ses travaux avec Roland Boulanger... » Oh, je crois qu'à cette époque, elle pourra prendre un congé. »« Eh ben, tant mieux. » Il ne releva point ce « tant mieux ». Je crois même qu'il ne l'entendit point. Il me montrait les prodigieuses cheminées d'un transatlantique qui dépassait toutes les constructions du port dans lequel nous faisions alors notre entrée, et il m'entretenait déjà du plaisir qu'il prenait au long voyage sur mer, de l'admirable repos qu'il procurait. Il regrettait seulement l'installation du sans-fil qui donnait à chaque instant des nouvelles d'un monde dont on était autrefois si parfaitement coupé. « Hé ! Je ne te croyais pas si ami de la retraite. Deviendrais-tu misanthrope ?»« Je n'ai aucune raison de le devenir. » me répondit-il nettement et en levant sur moi un regard qui me gêna. Si bien qu'à Frascati, je ne savais, moi, comment engager la conversation à laquelle j'étais si bien résolu. Ce fut lui qui me tira d'affaire en me jetant tout à coup dans le moment que je le croyais entièrement occupé par le dépaissement d'une patte de homard. « Eh bien, voyons, dis-moi ce qui te tracasse. »« Tu ne le devines pas ?»« Parle toujours, nous verrons bien après. » Je trouve que Roland Boulanger fait bien l'enfant gâté. Il l'a toujours été. Ça n'est pas nouveau. Qu'il ait été gâté par sa femme et même par d'autres, cela m'est parfaitement indifférent. Mais... Allons, je vois ce qui te chagrine. Tu trouves qu'il prend bien des libertés avec Ivana ? Je fis oui de la tête. Il continua. Tu trouves même qu'Ivana les lui laisse bien facilement prendre ? Je ne répondis pas, mais mon silence était éloquent. Sur ces entrefaites, un intrus vint serrer la main du reporter. On parla de choses et d'autres. Notre conversation ne reprit qu'au dessert. Tu penses bien que je n'ai pas attendu ton arrivée ici pour m'apercevoir du jeu qui s'y joue. Un jeu ? Il est bien dangereux. Non, avec Ivana, je ne crains rien. Tu as tort. Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que tu as tort. En principe, tu as raison d'avoir la plus grande confiance en ta femme, qui est la plus honnête des femmes. Mais en pratique, quand la plus honnête des femmes se prête à ce jeu-là, même en toute innocence, eh bien, je te dis que son mari peut avoir tout à redouter.